compte tenu de la tâche que nous avons à accomplir, compte tenu du bouleversement qu'elle implique, si nous devons nous mettre immédiatement au travail de la répartition des richesses, vous croyez que ça va se passer gentiment? Vous croyez qu'ils vont se laisser dépouiller comme ça? Vous croyez qu'ils vont dire « Ah, mais comme ça nous fait plaisir de voir arriver M. Mélenchon qui prétend tout nous prendre à partir de 300 000 €, on n'y avait pas pensé. Quelle bonne idée! Et quoi? 14 tranches d'impôts? Mais oui, bien sûr, allons-y, servez-vous. Bien sûr que non. Tous les moyens seront utilisés contre nous. Et de la même manière, il faudra déployer toute notre intelligence collective, créatrice, parce qu'il faudra immédiatement commencer la bifurcation du modèle énergétique. Et donc, la personne que j'ai vue tout à l'heure, à qui j'ai touché la main, et qui fait des études dans ce domaine, je lui ai dit, toi et les autres camarades, tâchez de vous mettre d'accord, repérez-vous les uns les autres, parce que quand vous aurez le signal de combat, il faudra vous y mettre tout de suite. Et de même, les camarades qui sont capables, par leur savoir, leurs compétences, leur savoir-faire, qui savent comment on va s'y prendre pour faire l'économie de la mer, qui est l'économie du XXIe siècle, quand nous allons commencer à empêcher les capitalistes d'entrer en mer pour en sortir le pétrole et les autres minéraux qui s'y trouvent, en dégueulassant tout, une fois de plus, comme ils l'ont fait sur la terre ferme. Il faudra immédiatement qu'il y ait les techniques et les moyens qui nous permettent de faire proprement l'entrée en mer de l'humanité, pour y faire l'aquaculture, pour y faire tout ce qu'on a à faire. C'est une tâche immense qui attend notre peuple. C'est pourquoi c'est notre intérêt que le niveau de l'éducation du peuple français ne cesse de s'élever et qu'il faut défendre bec et ongle notre école pour que la jeunesse continue à être éduquée génération après génération. C'est notre principal trésor. Comme il faut bien que ça finisse, je suis obligé de faire plus concentré. Ce que nous préparons, c'est un front du peuple, et nous avons besoin que ce peuple s'éduque lui-même comme peuple révolutionnaire, c'est-à-dire capable d'accomplir les tâches qui sont celles de la révolution citoyenne. Changer une partie du régime de la propriété, changer la Constitution en convoquant l'Assemblée constituante pour la 6e République, changer la hiérarchie des normes pour qu'à la place de la compétition libre et non faussée, il y ait la coopération et la solidarité. Toutes ces tâches consistent à revenir sur des destructions immenses qui ont été opérées dans notre pays, non seulement dans les moyens matériels, mais dans les esprits, dans les cœurs. Combien de gens se sont accoutumés à cette violence, à cet égoïsme du quotidien. Et c'est tout ça qu'il faut reconstruire. Voilà le front du peuple. Camarades, dimanche, Bessac vous l'a dit, on fait des assises. Alors il va venir des socialistes de la gauche du parti, socialistes, des écologistes. Évidemment, on pourrait envoyer balader tout le monde, hein, en disant « Et toi, et toi, et toi, et toi, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que tu... Tiens, t'es là ?» Bon. Non, il faut travailler sérieusement à construire une alternative. Nous devons être des gens économes de nos forces. Pour nous, c'est plus simple de constituer un gouvernement sur la base d'une majorité changée à l'intérieur de cette Assemblée nationale. Parce que dans cette Assemblée nationale, il n'y a pas un élu qui siège sur les bancs de gauche qui n'ait pas été élu par tous les autres. Il n'y a pas un élu socialiste sans voix du front de gauche. Il n'y a pas un élu communiste sans voix socialiste. Il n'y a pas un élu écolo sans nos voix aux uns et aux autres. Ces voix nous sont dues. Elles nous appartiennent. Nous n'avons pas élu des députés pour nous faire voler nos retraites. Ça, c'est la stratégie à l'économie. Mais quand bien même ça ne serait pas possible avec cette Assemblée-là et qu'il faudrait en constituer une autre, nous, le Front de gauche, nous devons nous préparer à constituer autour de nous une majorité nouvelle, autour des solutions que nous mettons en partage, et s'il y en a d'autres, nous voulons les écouter. Nous travaillons à une majorité alternative. Nous travaillons d'abord avec la méthode sérieuse qu'est la nôtre. Construire nous-mêmes nos propres forces. Donner à voir cette force
pour qu'elle agglomère autour d'elle, comme nous l'avons fait le 5 mai, tout seul, sous les injures et les lazis, tout seul le Front de gauche a été capable de réunir près de 200 000 personnes dans Paris. Je ne me suis même pas donné le mal de répondre à ce crétin de Valls qui prétendait qu'on était 30 000, ce qui prouve qu'il ne connaît même pas lui-même la taille des rues de Paris. Et qu'au lieu de compter les manifestants du Front de gauche, il aurait mieux fait de se préoccuper de savoir ce que sont en train de faire les bandes de l'extrême droite. Parce qu'elles n'ont pas attendu. Elles n'ont pas attendu d'avoir tué Clément Méric pour passer à l'offensive. Depuis le 1er mai, nous le savons. Et encore maintenant, aujourd'hui, ça continue. Bon, nous travaillons à construire, en construisant notre propre force, et comme je vous l'ai dit, en l'éduquant, en l'enseignant, en nous éduquant les uns les autres, en unifiant nos forces. Voilà comment on travaille. Et puis, il faut travailler avec eux et leur dire, mais venez. Et plus nous allons être forts, mes amis et camarades. Là, pour l'instant, je m'amuse avec un sondage, vous savez, hein. Je sais ce qui m'attend. Après-demain, il y en aura un autre dans l'autre sens, poum, pour bien nous enfoncer la tête. Et après, tout le monde me saute dessus en me disant, ah, mais si tu étais plus poli, ça irait mieux. Bon. Comme j'ai dit à un copain, malgré ma grossièreté bien connue, nous progressons. À moins que ce soit à cause. Parce que peut-être que c'est parce qu'on comprend ce que je dis que ça va mieux. Je ne vais pas me donner un trop grand rôle, mais enfin, il me semble que je travaille comme tout le monde, je tâche de faire pour le mieux. Mes amis, il faut se préparer. Plus nous avancerons et plus des gens se diront finalement, allez, j'y vais. Ça me donne du courage. Nous en trouverons autour de nous. D'abord, dans tous ceux qui restent encore l'arme au pied, dans ma génération. Je leur dis à eux tous, la première fidélité aux autres, c'est la fidélité à l'égard de soi-même. Réveillez en vous vos rêves enfouis. Souvenez-vous de nos espérances. Et remettez-vous en mouvement parce qu'on a besoin de vous et qu'on n'a pas besoin de gens qui traînent les pieds, qui sont derrière et qui commentent. Ma génération doit courir devant. C'est elle qui doit ouvrir les portes à coups de pied. Si on veut que la génération à qui nous nous adressons ne nous ressente pas comme des donneurs de leçons, mais comme des gens qui prouvent par leur propre exemple leur fidélité à un idéal et à une cause. Et les autres, mettez-vous-y aussi. Voilà comment on va faire. D'abord, on va se mobiliser sur la question des retraites à fond les ballons. Quoi qu'il se passe, c'est-à-dire même si les gens ont du mal à se mettre en mouvement, vous allez vous mettre en mouvement, mes chers amis et camarades, je vous le demande, pour expliquer un par un aux gens que ce n'est pas vrai qu'on est obligé de massacrer le régime des retraites, pour que dans leur cœur ils se disent, ceux-là ils savent ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à écouter l'autre, il a l'air complètement enragé, il ne cédera pas. C'est très important de communiquer autour de nous le sentiment que nous ne céderons pas et que nous sommes le nombre et la force. Et puis, ensuite, vous aurez des élections dans l'année. Je ne vais pas vous parler des municipales, vous allez vous débrouiller localement. Tout le monde connaît les positions de tout le monde. Et après, vous aurez les élections européennes. Ce n'est pas dans 100 ans tout ça, c'est l'année prochaine. C'est à cette occasion que nous allons essayer d'atteindre l'objectif qui est le nôtre. Passer en tête de toute la gauche. Voilà l'objectif que je nous propose, camarades. Si nous passons en tête en mai prochain, pas dans 100 ans, en mai prochain, si nous passons en tête, il faudra à ce moment-là être prêt à assumer la responsabilité qui en découlera. Si nous passons en tête, c'est à nous de faire la proposition de rassemblement qui permette à la gauche de se retrouver. C'est pourquoi cette échéance est aussi importante, parce que c'est la plus économique, celle qui coûtera le moins d'efforts, camarades. Si par les urnes, nous parvenons à créer cette situation et que nous sommes capables ensuite, parce que nous aurons bien travaillé à travers les assises, à rassembler, alors ça ira plus vite. Il faut que ça aille plus vite pour que le nombre de destructions soit le moins grand possible. Il faut que ça aille plus vite pour qu'on ne soit pas obligé d'endurer le martyre des Grecs et des Espagnols. Il n'y a qu'une façon de le faire, c'est de faire de la politique et de passer en tête,
d'organiser autour de nous, de donner du courage, même à celui qui ne fait rien, de lui donner de la volonté en lui disant, écoute, hein, d'accord, t'es pas courageux, ça arrive à tout le monde, mais alors aide ceux qui sont courageux, au moins avec ton bulletin de vote. Voilà la parole de combat que je suis venu apporter à Besançon. Voilà, je termine parce qu'il y a des gros nuages noirs qui sont en train de se rassembler là. Je regarde la belle citadelle. Non, là, il fait bleu. Il y a des petits moutonnements là. Et la colline, je vois des chevaux qui passent. C'est beau. La vie est belle. Oui, la vie est belle. Non ? Bien sûr, il y a plein de choses difficiles. Et il y a des gens qui souffrent beaucoup. Mais il faut toujours regarder le côté par lequel le verre se remplit. Moi, je crois qu'il faut faire comme ça. Si en tout cas, c'est comme ça qu'il faut procéder. Si on veut garder intacte cette flamme dont on a besoin pour faire avancer. Vous savez bien comment ça se passe. Il y a des syndicalistes là. Hein. Quand ça va bien, vous êtes un peu seul. Hein. Quand ça va mal, pouf, les voilà tous qui rappliquent. Et puis pas toujours pour faire des compliments. Hein. Et fait ceci, et pourquoi on n'a pas fait ça, et comment ça se fait que... Bon, mais ils sont là, ils se mettent en mouvement. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire, mes amis. Je crois qu'on va y arriver parce que, vous voyez une fête comme ça, ça s'est décidé assez rapidement, mes camarades, ils ne savent pas faire des fêtes. C'est la première fois qu'ils font ça. Et bon, ben vous êtes tous là, quoi. Et on va être encore plus nombreux la fois d'après. Non, dites pas oui à tout bout de champ, quoi, franchement. Au premier rang, il dit, ah ben si, on a le droit quand même hein, de dire oui. Bien sûr que vous avez le droit. Je voudrais, voilà, que vous sentiez comme moi, que notre peuple a une responsabilité, une chance. Nous avons une chance, celle d'être tous tellement éduqués. Tout ce qu'on a accumulé, non seulement par l'école, mais par la vie de ceux qui nous ont précédés, qui nous les ont transmises comme valeurs et comme savoir. La chance d'être un grand pays développé. La chance d'avoir cette montagne de fric, fort mal répartie, mais qui est quand même là. Vous savez combien il y a dans les bas de laine? Je vais faire peur à tout le monde là. Hein. Non, pas le vôtre de bas de laine. Pas le vôtre non plus. L'équivalent d'une année du budget de l'État. En économie, hein. Dans les livrets de caisse d'épargne. Après, vous comptez tout ce que le pays a. 3000, je ne sais combien, milliards. Non, c'est un grand pays riche. Et on sait faire plein de choses. Une fois, on a dit, on va faire des fusées. Pouf, on a fait des fusées. Au début, on essayait de les faire avec les Anglais, il n'y en avait pas une qui marchait. Il faut dire que les Américains ne voulaient pas qu'on en fasse. Alors donc, tout ça, c'est pour vous dire qu'on a intérêt à se débrouiller tout seul et qu'on sait le faire. Et qu'on sait le faire. Donc, on a dit, on va faire des fusées. Là, on dit, on va entrer en mer. Tchouf, on va le faire. Et tous les autres peuples attendent de nous des choses. Vous savez, les gens se disent, ah, les Français, c'est des têtes de dollars. Quand je vais en Allemagne, on me dit, ah, ouh, vous avez fait la grève contre les emplois Kleenex. Je ne me rappelle plus ce que c'était. C'était le CPE, vous vous souvenez? Dans toute l'Europe nous regardait en disant, mais ah, c'est pas croyable. Mais comment ils veulent faire, les Français? Les Français, ils veulent pas qu'on leur enlève la retraite. C'est pas vrai. Ben si, ils veulent pas. Ah bon? Et ils font la grève? En plus, oui. Alors, comme dit mon camarade Oscar Lafontaine, nous aussi, on va faire des grèves politiques. On dit, mais c'est pas politique. Si, chez nous, c'est une grève générale pour autre chose que pour le salaire, c'est politique. Voilà. Tout le monde regarde ce qu'on fait. Et quand on leur a dit, ils sont place de la Bastille, mes amis, mais dans le monde entier, ils l'ont raconté. Alors, on m'a amené des journaux en japonais, toi, moi, je ne sais pas le lire, hein. Enfin, j'ai vu qu'il y avait les drapeaux. Et en anglais, il était marqué qu'il y avait 1000 red flags of communists. C'est nous. Me v'là pas en communiste. Ça me va, c'est pas indigne, hein. Je suis fier. Bref, le monde entier se dit, et que vont faire les Français? Vous allez voir. Et quand on leur a dit qu'on avait fait 4 millions de voix et 11%, alors là, les bras en sont tombés, et plein ont applaudi. On a eu des messages de la terre entière. Rappelez-vous bien de ça tout le temps. Où que vous soyez, qui que vous soyez, si dur que soit la tâche,
Aucun d'entre nous n'est jamais seul quand il est révolutionnaire.